voulons en ce jour glorieux vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons, avant de toute chose, commencer le moment de prière, vous introduire à lire avec nous la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est pas par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Ce passage nous parle de la victoire de David sur Goliath. Notre Dieu est capable en ce jour de nous donner la victoire. Car la victoire appartient à notre Dieu. Alors si nous croyons que Dieu est capable de nous donner la victoire sur ce virus, c'est à lui qu'il faut s'approcher. C'est de lui qu'il faut ouvrir son cœur. C'est de lui qu'il faut élever la voix. Vers lui, il est capable de pouvoir résoudre ce problème que nous voulons. C'est pourquoi, bien-aimés, vous allez ensemble prier avec nous afin que Dieu nous accorde la victoire. Ensemble, prions pour la victoire qui vient de lui. La victoire appartient à Jésus. Seigneur, tu nous rends plus que vainqueurs par le sang que tu as versé. La victoire appartient à Jésus. Seigneur, la victoire t'appartient Dans ce moment, parce que tu es au-dessus de toute puissance. nous avons besoin de toi. Seigneur, Viens donner la victoire dans et nous la victoire. nous croyons à ce que La victoire. mon Dieu qui permet que nous sommes victorieux de ce que nous réglons avec cette victoire. Tu as quoi? Tu as déployé La puissance au-dessus à toutes ces choses. déployé domination. À toi la gloire. Merci. À toi la victoire. Dans le creux de ta main, nous sommes ensemble. Avec mon sauveur, prêt à me guider, je ne crains rien, l'orage peut quoi qu'il advienne, il saura me garder dans le creux de sa main. Avec mon sauveur prêt à me guider, je ne crains rien, l'orage peut tomber, quoi qu'il advienne, qui saura me garder dans le creux de sa main. Avec mon sauveur, Avec mon sauveur prêt à me guider, je ne crains rien, l'orage peut tomber. Quoi qu'il advienne, il saura me garder dans le creux de sa main. Avec mon sauveur prêt à me guider, je ne crains rien, l'orage peut gronder. Quoi qu'il advienne, il saura me garder dans le creux de ses mains. Oui, dans le creux de ses mains. Oui, dans le creux de ses mains. Je suis à l'abri, moi qui m'arrive dans le creux de ses mains. Quand
chers frères et sœurs, nous sommes là pour notre méditation matinale. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que le Seigneur nous fortifiera ensemble à travers sa parole. Ce matin, nous allons méditer sur une pensée, l'amour de Dieu. Et pour cela, nous allons lire ensemble deux textes dans Jean chapitre 15, verset 12 et le verset 17. Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au verset 17 dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu. Tout chrétien doit aimer Dieu, avoir un amour profond pour son Dieu. Parce que Dieu nous a aimés le premier en donnant Jésus pour que nous soyons sauvés. Et si nous aimons Dieu, si cet amour de Dieu est en nous, cela va nous révéler trois vérités fondamentales. La première vérité de l'amour de Dieu dans la vie du croyant, c'est que l'amour nous rend dépendants de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons être dépendants de Dieu, nous devons dépendre de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et puis marcher de manière indépendante de ce Dieu-là. Marcher de manière indépendante, désordonnée vis-à-vis de ce Dieu. Si tu aimes Dieu, si nous aimons Dieu, nous devons dépendre de Dieu. Et cette situation que nous traversons actuellement dans ce pays, l'amour de Dieu doit grandir en nous. Et chaque chrétien doit dépendre de Dieu, dépendre de son Seigneur, laisser totalement sa vie entre les mains de Dieu et laisser Dieu le conduire, le diriger, le guider. Parce que si nous disons que nous aimons le Seigneur, l'amour de Dieu doit grandir en nous. Et si cet amour grandit en nous, nous devons dépendre de lui. Comme dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 9, nous le dit, nous allons le lire ensemble. 1 Jean chapitre 4, il est écrit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, celui qui aime, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, si Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, ça veut dire que nous devons dépendre de Dieu, nous devons vivre par Dieu. Nous devons laisser notre vie entre les mains de Dieu, nous laisser conduire, nous laisser diriger et vivre par lui. Non pas pour nous, non pas pour quelqu'un d'autre, mais dépendre exclusivement de lui. La deuxième vérité fondamentale que nous retirons de ce texte, c'est que l'amour nous conduit à une consécration. L'amour de Dieu nous conduit à une consécration. Si nous aimons Dieu, nous devons nous consacrer à lui. Si nous aimons Dieu, notre vie doit être totalement dédiée à Dieu. On ne doit pas vivre comme bon nous semble. On ne doit pas marcher comme bon nous semble. Mais nous devons marcher selon les principes de Dieu. Selon les principes que la Bible nous laisse. La consécration, c'est nous abandonner entièrement à Dieu, nous consacrer à la prière, à la vie de sainteté, à la vie de communion fraternelle. Nous devons nous consacrer, car l'amour de Dieu en nous doit nous conduire à une véritable consécration, à un abandon total entre les mains de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 3, nous voyons le jeune Samuel qui n'avait pas une grande connaissance de Dieu, mais l'amour de Dieu dans la vie de Samuel va amener Samuel à se consacrer à Dieu. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 29, Jésus dit ceci. Matthieu 19, verset 29, nous allons le lire. Voilà ce que dit Jésus.
Matthieu 29, 19. C'est Matthieu 19, 29. Il est dit ceci. Jésus parle en disant à ses disciples. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de moi, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons nous consacrer totalement à Dieu, parce que notre héritage n'est rien d'autre que la vie éternelle. Notre héritage se trouve en Dieu, avec Dieu. Notre héritage ne se trouve pas sur cette terre, ni dans ce monde. Notre héritage, ce n'est pas ce que nous possédons sur cette terre, quoique ce sont des biens matériels qui sont utiles pour notre existence. Mais notre héritage, c'est la vie éternelle. Or, pour l'obtenir, il faut se consacrer à Dieu, se séparer de ce qui ne glorifie pas le Seigneur pour nous consacrer entièrement à lui. Troisième pensée que nous tirons dans ce texte, troisième vérité fondamentale, l'amour de Dieu, l'amour de soi au service des autres. L'amour de soi au service des autres. Si nous aimons Dieu, c'est que nous nous aimons nous-mêmes. Et si nous nous aimons nous-mêmes, nous devons servir les autres. Nous sommes dans une période où chacun a besoin de voler au secours de son frère ou voler au secours de sa soeur. Le monde entier est troublé. Les autres pays volent au secours des autres pays. La Chine vole au secours de l'Italie après avoir vaincu le coronavirus dans leur pays. Mais nous, en tant que frères en Christ, si nous aimons Dieu et que nous nous aimons nous-mêmes, nous devons servir les autres. Dans cette situation que traverse le monde entier, pour le moment, en Côte d'Ivoire, la pandémie, c'est vrai, elle sévit, mais elle n'est pas encore aussi grave que dans les autres pays, quoique la menace est réelle. Mais nous devons nous apprêter, nous préparer à être au service des autres, par amour pour Dieu, et parce que l'amour de Dieu est en nous. C'est dans cela, quand nous lisons dans Jean, le chapitre 13, Jean chapitre 13, voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Jean chapitre 13, à partir du verset 13 à 14. Jésus dit ceci. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Donc ça veut dire que nous devons nous servir. Nous devons servir notre frère. Nous devons servir notre soeur qui est certainement dans les difficultés. Dans Galates, l'apôtre Paul reprend cette pensée, mais autrement, Galates chapitre 6, verset 1 à 2, Paul dit ceci. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez garde, prends garde à toi-même et de peur que tu ne sois aussi tenté. Il a dit ceci au verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Cette loi, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour soi-même et l'amour pour son frère. Et le dernier texte que nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul toujours qui parle, il dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 14, il dit ceci, nous vous en prions ainsi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les frères, usez de patience envers tous. Donc ça veut dire que si nous voulons être au service des autres parce que l'amour de Dieu demeure en nous, voilà les vérités auxquelles nous devons nous attacher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord.